On la connaissait comique, la voici comédienne. Voici Muriel Robin, la vraie. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde en parle, héroïne du nouveau film de Mehdi Charef qui s'appelle Marilyn, comme Serrault dans Garde à vue, comme Coluche dans Ciao Pantin. Vous passez avec succès du comique, je ne dis pas au dramatique, mais enfin au sérieux, quoi. Ça a bien démarré? C'est bien, oui. C'est bien. J'étais tellement inquiète la semaine dernière. Tellement, ouais. Vraiment. C'est un drôle de truc que j'ai vécu. Enfin, on entend parler de ça le mercredi pour la sortie des films. Puis c'est un peu virtuel. Oui, puis quand ça vous arrive... Ouf, ouais. Sacré truc. Vous étiez sur les Champs-Élysées à 2 h de l'après-midi? J'ai hésité, j'ai tournicoté. Ouais. Vous avez fait les rues adjacentes d'abord? Non, puis finalement, je suis pas allée. On me disait les chiffres. Et... Ah oui, c'est crevant. Hein. Chaque fois que vous répondez à une interview, que ce soit dans la presse ou la télé ou à la radio, vous dites toujours « c'est ma mère » en parlant de Marilyn. Vous dites « pour retrouver cette dureté, je n'ai eu qu'à me souvenir », vous racontez votre enfance. Ça lui fait quoi à votre mère quand même? Parce que quand on... Je sais pas, elle gueule pas quand elle vous voit à la télé dire ça? Parlez-lui là, parlez-lui, dites-lui « maman, je suis désolé ». C'est un raccourci que je peux comprendre, mais c'est pas ma mère, mais c'est vrai que je connais la dureté, voilà. Donc j'ai pas eu à me souvenir, parce que s'il y avait de la dureté, il y avait de la dureté autour de moi quand j'étais enfant, et j'en ai gardé, malheureusement, c'est parce que je préfère chez moi. Donc j'ai pu puiser là-dedans, évidemment. Elle a vu le film, votre mère? Oui. Et alors? Elle a trouvé on se parle peu, hein, c'est un peu comme dans le film. Hein, oui, nous on se parle pas beaucoup. Donc elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bien. Ah. Vous avez déclaré, si j'avais eu un papa et une maman classique, qui m'avaient appelé mon bébé chéri toute la journée, j'aurais été quelqu'un d'autre. Ah oui, bah oui, évidemment. Je n'ai pas trop pris de risque en disant ça, non, je sais pas. Moi, je crois que voilà, les parents, c'est extrêmement important. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, il ne faudra pas lui demander qu'est-ce que tu fais comme métier. Il faudrait dire qu'est-ce que ta mère, ton père, qu'est-ce que c'est. Dès qu'on prend 5 minutes, ça explique beaucoup de choses. Donc, si on pouvait s'attaquer au XXIe siècle au mythe de l'amour maternel, ça serait intéressant. C'est vrai, quand vous étiez petite, quand vous aviez couché chez des copines, vous étiez affreusement étonnée de voir que finalement ils s'embrassaient le soir avant de se coucher. Ah ouais. Et ils se réveillaient le matin, ils s'embrassaient à nouveau pour se dire bonjour. Ah oui, quand j'allais chez les amis, oui, ça me faisait... Ben oui, quand on ne connaît pas, ça fait... Moi, je pensais que c'était partout comme chez moi. Donc je disais, ils sont bizarres, quand même, ces gens. Parce qu'ils viennent de s'embrasser le matin et remettre ça, les gens. Et je savais bien que pour mes parents, c'était encore plus bizarre. Qu'est-ce qu'on a... En gros, d'ailleurs, c'était pas en gros, c'était marrant, ces gens qui se passent leur journée à se lécher la gueule, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ah oui, quand on ne connaît pas, voilà, c'est étranger. Mais c'est parce que vous avez mis tout ça dedans, peut-être que le film est bien, non? Oh, je crois, oui. Ouais. Bah, en tout cas, oui, j'ai pas mis de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai bien mis de moi. Ça, vous avez repris votre couleur naturelle? Oui. Non, pour le film, oui. Oui, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Brune, c'est plus dur. Oui. Alors, j'ai vu l'autre jour dans une émission chez Daniela Lombroso sur LCI. Oui. Et alors, à un moment, elle était interloquée parce que vous avez dit, et je crois que c'est un peu le cœur du film, vous avez dit être tolérant, c'est aimer un raciste. Pas parce qu'il est raciste, mais parce que c'est un être humain. Et elle n'a pas compris, elle a lancé la pub. Ouais. Et je crois que... Non, mais... non, mais je veux dire, c'est vrai. La compassion, c'est ça. Quand le pape va pardonner Ali Aqsa qui lui a tiré des balles dans le ventre, c'est pareil. Bon, c'est vrai que moi, je cherche toujours à comprendre, m'intéresse plus que condamner. Je sais pas, je me dis toujours que je pourrais être à la place de l'autre. C'est très significatif parce que profondément, alors, souvent, la tolérance, elle est à sens unique. Oui. Et c'est vrai que si Marilyn, par exemple, dans le film... à un moment, bon, elle a sa carte du Front National, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour trouver du boulot. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est nazie, c'est pas parce qu'elle est raciste. Et c'est ce que je trouve bien dans ce film. Oui, tout à fait. Mais même le pur et dur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je voudrais voir m'asseoir, lui dire comment il en est arrivé là, le mec. Comment il en est arrivé là. Muriel, elle a déjà dit dans des sketchs, mais elle peut passer des heures à se poser une question. À la fin, elle répond à cette question et elle lâche son célèbre ou pas. Ben oui, c'est-à-dire qu'on a une conviction, etc. Et je crois que ça. Ouais. Ou pas. Ou pas. Mais oui, c'est ça, c'est d'être capable d'envisager le point de vue de l'autre. Ou pas. C'est-à-dire quand il y avait eu le... c'est ce qui est le plus compliqué, oui, c'est vrai. Il y avait eu le dîner de cons, on disait, il y avait quelqu'un qui avait très... On est tous le con de quelqu'un, on est tous l'étranger de quelqu'un. Enfin, bon, bref, on sait bien que ça marche. Alors, vous dites chez nous, pas aller bien, quand j'étais petite, pas aller bien, c'était inconcevable. Le seul remède contre le cafard, c'était de faire le tour du pâté de maison. C'était marche ou crève. Et là, vers l'âge de 5-6 ans, vous découvrez que finalement...
le rire peut sauver les pires moments. Et quand vous êtes à l'arrière de la voiture, j'imagine que chez vous, on allait... On était trois, hein, donc on imagine bien les deux mopettes à côté de moi, Ouais, les deux sœurs, ouais. et moi au milieu, évidemment. Dimanche après-midi, vous alliez faire des tours en voiture, j'imagine? Oui, on allait faire une balade. On allait à Montbrison, là, le village un peu plus petit que Saint-Étienne. On retournait voir les amis, et déjeuner au grand restaurant. Et là, vous découvrez en fait que dans la voiture, vous dites des vannes, ça fait marrer tout le monde, et vous dites... Je me sentais responsable de leur bonheur à tous. Oui, c'est exactement ça, responsable. J'avais cette responsabilité-là. Et alors à l'époque, un peu comme dans Marilyn, là Marilyn, évidemment, elle écoute Joe Dassin en se mettant sa veste blanche et sa chemise blanche. Vous vous enfermiez dans votre chambre avec Al Jarreau, Barry White et Stevie Wonder? Oui, ben c'est vrai que je crois que je me suis shootée à ça, en fait. Moi. Ouais. Parce que de 12 ans à 17 ans, quand le déjeuner... était duré à peu près un quart d'heure, parce que c'est pas de plaisir, donc on mange pour manger, quoi. Donc ça dure 10 minutes, à tout casser un quart d'heure. Et après, donc jusqu'à la sonnerie de l'école que j'entendais de chez moi, c'est vrai que je mettais tout ça. J'arrivais en classe, j'étais saoulée. C'est une drogue, ouais. Saoulée. Mais saoulée, je n'avais que ça en tête. Il y avait ça pour tenir le coup, il y avait ça, il y avait le rire, évidemment. Et il y a Paris. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme beaucoup d'entre nous, vous dites, bah, je vais monter à Paris, parce que là-haut, de toute façon, tout est possible. Donc vous arrivez ici, et la première chose que vous faites en arrivant, on voit bien la fille de marchand de chaussures qui en avait marre de porter les pompes qu'on lui faisait mettre. Vous achetez des bottes. Oh, je me suis acheté des bottes magnifiques. C'est marrant parce que c'est exactement les bottes qu'on fait maintenant. Elles étaient grises, très pointues, ça abîme les pieds. Un truc que votre mère aurait détesté. Et des talons comme ça. Non, mais c'était plus. C'est plus branché à Saint-Étienne, il n'y avait pas des modèles comme ça. Des talons de 10 cm pointus. Bon, j'étais très embêtée d'aller pour la première fois dans un. Et je me souviens que j'ai laissé un pourboire à la fille, parce que vendre des chaussures, c'est pas vendre c'est pas vendre autre chose. C'est difficile, les chaussures. Ah oui. C'est terrible. Quand ils vont acheter des chaussures, ils sont insupportables, les gens. Ça leur fait mal aux pieds, ils n'aiment pas la couleur, elles sont trop longues, elles sont trop larges. On porte, etc. Une demi, un machin, on y va, il faut se baisser, etc. On arrive avec 15 cartons, ça tombe. C'est gênant, quelqu'un qui se met à vos pieds, non? Moi, ça me gêne un peu. Alors, je dis, non, laissez faire. J'ai l'impression de tromper mes parents. Alors, à Paris, vous arrivez, vous avez le cours Florent pour préparer le conservatoire, et vous êtes reçue première à l'entrée au conservatoire. Et là, vous avez Michel Bouquet comme prof, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein? C'est mieux que ça. Vous avez de la chance. Hein. Oui, j'ai de la chance. Et alors, vous travaillez l'Aiglon, Agrippine, ce qui fait que finalement, quand on vous voit dans Marilyn, les gens ont l'impression que c'est comme ça, un truc qui vous a pris un jour, j'arrête de faire de la scène, je vais faire du cinéma. En fait, vous avez commencé comme ça. Mais alors, est-ce que finalement, le comique, ça a été une parenthèse? Mais c'est incroyable, cette histoire. Vous êtes parti là-dedans, enfin, on va voir comment. Non, mais j'ai jamais pensé, moi, j'ai pas dit, tiens, je vais partir de Saint-Étienne pour faire ça. C'est pas... Et je me suis retrouvée quand même à faire ça. On m'aurait dit, ça va durer 12 ans. J'aurais dit, mais comment? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais rater plein de trucs. Donc, j'étais dans le voyage. Et comme, voilà, dans ces familles aussi, on commence, on finit ce qu'on a commencé. On finit ce qu'on a commencé, oui. Donc, il y a tout ça, mais c'est pas des paroles, c'est ancré. Non, mais c'est vrai, bien sûr. C'est ancré, c'est impossible de faire autrement. Et alors là, il y a un truc difficile à comprendre. Pourquoi vous avez un coup de blues à la fin du conservatoire? Pourquoi vous ne rentrez pas dans une troupe de théâtre? Vous partez à Saint-Étienne, revendre des chaussures, ça c'est un peu, voilà. Ça devait être dur le jour où vous y êtes reparti, non? Non, c'est de rester qui aurait été dur. Oui. Ouais. Non. Et là, vous allez en Amérique centrale. Ouais. Mais comment, toute seule? Non, je pars avec un ami que je débauche. Avec un sac à dos et tout? Voilà. Et on part pour 2 mois et je me dis, ben voilà. Et quand je reviens, je me dis, voilà, ça, la vie, c'est ça. Ouais. Donc tu vas travailler un peu, tu t'en fous. Et tous les ans, tu partiras 2 mois. C'est-à-dire que 2 mois, on ne regarde plus la date, on dit pas on rentre dans une semaine, on oublie le temps, on est complètement... C'était en 81, je ne l'ai plus jamais refait. Oui, c'est ça. Donc j'avais bien compris la vie. On dit tous ça. C'est vrai que chaque fois qu'on va sous les palmiers, on se dit que la vie, c'est ça. Sûr de moi, hein. Oui, on se dit toujours que la vie, c'est ça quand on va sur les palmiers. Il ne faut pas partir trop souvent. Vie, peut-être. Oui, peut-être. Enfin, en tous les cas, on ne l'aura pas fait, nous. Ou pas. Ou pas. Oui, exactement, ou pas. Et alors, au retour, vous reprenez tout à zéro avec Roger Louret, Les Baladins de l'Agenais, Bouvard, le petit théâtre, rencontre énorme avec Pierre Palmade, évidemment. On a vu ce que ça a donné, Bedos. Et puis là, voilà, vous faites une carrière qui n'a complètement rien à voir avec ce qui aurait dû être la vôtre, parce qu'au départ, votre première vocation, c'était la musique. Et après, vous auriez dû faire du théâtre. Et là, vous faites du one-man show. Incroyable. Toute seule sur scène. Mais vous dites, au fond, je me sens comédienne. Vous avez cette phrase qui est très gentille. Je me sens plus proche de Suzanne Flan que de Patrick Bosso. Mais je me sens plus proche, oui, de Suzanne Flan que du one-man show, en tout cas. Peut-être c'est une période où elle voulait faire des vacances à Anne Roumanoff, qui est beaucoup citée. Voilà, Muriel Robin, Marilyn de Mehdi Charef. J'espère que vous le savez, Muriel Robin, on ne bouge pas. Alors là, j'ai même répété à la maison.
Ah bon? Ah ouais. Ah, ça, c'est bien. Oui, oui. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors, c'est l'Hardiview. Qu'est-ce qu'il a fait, Mathieu? Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et vous avez bougé. La rébellion Buffiste est matée. Laissez-moi faire les enfants. Si à la fin, il ne fait pas le gage qui sera écrit là, ce sera une couille molle. OK? Muriel, vous pensez à quoi, là? Là? Ouais. Vous pensez à quoi, là? À rien. Souvent que je pense à rien, moi. Ah oui. Ah oui. Ça doit être agréable. Très. Très. Ça laisse Vous la êtes place. bouddhiste sans... Ah, je crois, oui. Ouais, naturellement Mais bouddhiste. vraiment. Parfois, tu penses à rien, et hop, y a Patrick Bosso qui te traverse l'esprit. Bon. Quand vous étiez petite, vous lui ressemblez à qui? Je voulais être Jésus. Non, enfin, je sentais que j'étais ça. C'est-à-dire qu'on m'avait envoyé pour sauver le monde. Après, j'ai senti que c'était un peu trop de boulot. Donc, donc de Jésus, j'ai dû passer à Annie Girardot, si vous voulez. Non, je voulais être Liza Minnelli, plutôt. Ah oui. Tout ça, oui. J'étais quand même très attirée par ça. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous? En vous? Non, c'est mes énervements, je crois, qui m'énervent le plus. Ça va mieux, là. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez moi? Oh. Non, peut-être parfois quand vous souriez, j'ai pas tout le temps les yeux avec. Je me dis, il sourit vraiment, il sourit pas. C'est quand j'ai pas quand ça marche les deux, j'adore. Et chez Baffy? Qu'est-ce qui vous énerve chez Baffy? C'est quand on pense qu'il est méchant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal comme insulte? Réponse à l'op. Ça, j'adore. Non, c'est quand on me dit méchante, on me l'a dit pas souvent. On me l'a écrit une fois. Ça, j'aime pas, non. Méchante. Ouais. C'était pour le sketch du mariage avec le noir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui a pensé, qui m'a insulté. Il m'a dit que c'était très méchant de faire un sketch et de prendre de l'argent, de faire de l'argent sur le dos des noirs. Oui. Bon. Quand on vous demande une autographe, vous écrivez quoi? Alors, c'est très bizarre parce que bizarrement, j'ai écrit Muriel Robin. Ouais. C'est que ça. Il n'y a pas une gradation, mettez pas amitié quand c'est vraiment si, je cherche. amitié sans je demande S, l'âge, amitié avec un je S. demande l'âge. Si c'est enfant, je mets grosse bise parce que. Ah oui, oui. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je te jure, c'est pas passé loin là. En même temps, je vais y penser. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? 24 heures Ouais. Bah, si c'est en, je sais pas, si c'est en juin, je ferai les 24 heures du monde, non 24 heures, rien. Moi, je pense à rien, je ferai rien. Ouais. Si, peut-être j'irai chez Ikea, je monterai un meuble. Quand on monte un meuble, on pense à rien. Hey, 24 heures, c'est pas sûr que... Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois? Hier. Pour quelle raison? Parce que... Vous saviez que vous veniez ici aujourd'hui. Non, parce que le film sortait et que ça a fait voilà, une sorte de décompression, voilà, enfin, lâcher un peu le bébé, etc., une fatigue. Dernière personne que vous ayez eu envie de tuer? J'ai pas envie de tuer, c'est pas mon truc. Même pas quand même de temps en temps Vraiment, je sais pas, à la Poste ou à la Sécu. Oh non. Toi, tu serais pour l'extermination de la Sécu ou de la Poste? Non, c'est un truc comme ça. Voilà, me tuer, oui, à cause de la fille de la Poste. C'est pas que je voudrais tuer, mais je veux mourir. Ah ouais, c'est vous qui allez... C'est trop difficile pour moi. Vous voulez quitter le monde où il y a la fille de la Poste. Voilà. Ouais. Si c'était à refaire votre vie, vous feriez quoi pas pareil? Ah, je ferais de la musique. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah, oui, c'est ça, le vrai c'est regret. sûr. Ça. Ah, oui, Et jouer du piano quand même. Ah oui, mais rien. Enfin, Ah bon? Ah non, je serais avec la musique que ça. Vraiment, il n'y a pas... Quoi, guitare, batterie? Tout. Vous devriez le faire. Vous avez déjà pensé au suicide? Oui, oui. Sérieusement? Pour d'autres, oui. Toujours les autres, moi, qui m'intéressent. Oui, pour d'autres, j'ai dit, tu ferais bien, pense-y un peu, pense-y. Enfin, si tu nous aimes un peu... Tiens, je te laisse 2-3 lames de rasoir, puis tu regardes ce que tu veux en faire. Mais vraiment... Est-ce que vous organiseriez un dîner où on ne parle pas de vous? Oui, si j'y suis pas, oui. Ah, si vous n'y êtes pas. Voilà, Muriel Robin, pour son film Marilyn, dans un cinéma près de chez vous. Marilyn de Mehdi Sharif. J'accueille maintenant Muriel Robin.
c'est beau. Un triomphe romain. Un triomphe romain. Alors ça... En même temps, le triomphe romain, ça sent le sapin un peu, tu vois, quand on commence à avoir les triomphes romains, ça fait plaisir quand même. Ouais. Très. Mais vous savez pourquoi? Parce que bon, il y a la pièce de Mimi Mati. Vous êtes auteuse avec Pierre Palmade, Ils se sont aimés, qu'il joue tous les soirs avec Michel Larocque au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est un énorme succse. Vous savez ce qu'il fait là en ce moment, Palmade? Je te flash, je te love. Ah oui, je l'ai pas entendu encore. Une brune. Il me faut une petite brune. Vous l'avez déjà entendu, non? Les petites brunes. D'ailleurs, je n'aime que les petites brunes. Tiens, celle-là. Et toi? Je te flash, je te love. Non, il me faut une grosse. Oui, il est sympa, Pierre. Hein? Il a changé dans l'écriture, non? Ouais. Oui, là, cette fois, c'est lui qui a écrit, c'est Gérard qui a fait la parole. C'est pas comme les mots bleus. Donc, j'ai dit Mimi Mati, la pièce, donc Ils se sont aimés, Palmade, Larocque. Vous êtes toujours très impliqué dans les Restos du Cœur. Il y a eu les 3 concerts à Marseille. Vous êtes marraine de l'association des enfants afghans. Nous recevrons tout à l'heure Nila Mobarez qui nous parlera de son action et de la vôtre par la même occasion. Voilà quoi, donc ça mérite un triomphe romain. Bah, si c'est ça, c'est bien en tout cas. Surtout qu'il y a autre chose, on va en parler après. Alors, on a déjà parlé de votre famille la dernière fois que vous êtes venu, il y a 12 ans. On l'a bien abordé, on a tout je fait, crois. hein. On a bien fait le tour. Magasin de chaussures, les bottes que vous achetez sur les Champs-Élysées en arrivant. C'est fait. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu d'une autre famille. Vous savez comment on fait? Alors, cette autre famille, Muriel Robin, c'est celle qui vous entoure dans La Griffe, la pièce que vous interprétez à partir du 29 janvier au Théâtre Fontaine, avec Bernard Verlet. C'est une pièce qui est écrite par Claude Dana et Laure Bonin et mise en scène par Annick Blanchetot. Muriel. Ça me fait drôle de me voir à plusieurs. Ouais, mais on dirait que ça a été écrit pour vous. Ça a vraiment été fait pour vous ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout, vraiment. Ça a été entre les mains d'Annick Blanchetot qui a pensé à moi pour le rôle. C'est vrai qu'elle n'est pas l'opposé de moi parce que je crois qu'on a la même carrure, énergie, peut-être force. Il y a de la force chez cette femme. Mais après, non, je ne suis pas elle. Et j'aurais pas... J'ai été elle un peu plus, je crois. Mais il y a déjà longtemps, 10-15 ans. Et c'est ce qui fait que je peux retrouver ça, me la jouer. Voilà, ce sont des choses à retrouver. Sinon, je l'aurais mal joué, je pense, ou ça m'aurait dérangé. J'aurais pas su même ce que je jouais. Là, je vais me balader dans des endroits qui sont fermés chez moi. C'est une pièce qui a été montée très rapidement, non? Oui, c'était bien aussi, parce que sinon, moi, je crois pas que j'aurais... Vous n'avez pas pris la tête, là, ça s'est fait très Non, vite. j'ai lu, ça m'a fait un peu... J'ai eu la même sensation avec le film Marilyn. Vous êtes heureuse, là, non? Je suis allée au bout d'un voyage seul, d'un voyage de ce voyage de 10 ans, avec un bonheur. Comment ne pas, quand on a la chance d'être seul devant 4000 personnes. Qui rigolent. On est entre le rock and roll, on ne sait même plus, c'est du théâtre, parce qu'en même temps on travaille ça comme du Shakespeare. C'est un truc magnifique, ça. Mais, bon, une phrase, un rire, c'était une pression que je m'étais mise, le temps passe, moi j'ai 10 ans de plus aussi. Donc j'essaye, je vais aller vers... j'ai évolué et que mes personnages ne peuvent pas être les mêmes. Et puis faire des choses seulement parce que ça marche ne me paraît pas une bonne raison. Ça peut durer ou pas, ou vous revenir dans la figure. Donc là, en tout cas, c'est parfaitement, effectivement, exact avec ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller là, dans l'émotion, garder le rire, élargir l'éventail. Voilà, parce que je peux pas... Une phrase, un rire, j'adore, mais pas tout le temps, pas toute la vie, parce que je vais mourir étouffée. Et puis qu'on m'aime pour autre chose que parce que je fais rire. Ça va être un gros carton, la pièce, là. Je suis sûre qu'on ne s'ennuie pas dans cette pièce, ça j'en suis sûre. La pièce est forte. Une fois, on s'identifie à la mère à un moment, à la fille, à la sœur. On connaît ça, et puis ça renvoie à notre propre famille. On est enfermé avec eux dans cette station-service. Et on ne peut pas ne pas se dire en sortant, tiens, et moi où j'en suis avec ma mère, parce que ça traite de ça aussi, qui est quand même... Il y a un dossier sur les mères quand même, on en a tout ça, hein, plus ou moins. Non, mais pas... Enfin, je sais que toi, j'ai vu le début de l'émission, c'est un peu compliqué, c'est différent. Moi, je sais pas quoi dire dans ces cas-là, parce qu'il y a la pudeur en même temps. Alors enfin, que la fête continue, Thierry. Le pire est à venir. J'ai très peur. Ah oui, vous avez raison. Ah oui, c'est vrai. J'ai raison d'avoir peur. Interview Alain Delon. Ah, merde! On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. Légaliser les drogues douces. Elle trouve l'idée stupéfiante ou elle trouve stupéfiant que cela n'ait pas encore été fait.
Muriel Delon... Muriel Delon pense que c'est stupéfiant d'être stupéfait. Pas bien. Sa conception du luxe. Je fais comme les plombiers, je dis il ou elle, tu sais. Comment elle va ce matin? Sa conception. Elle a bien mangé? Ouais, ça va, ouais. Mais là, je peux pas vous le mettre. Son mari, comment il va? Bah, ça va, il va, mais là, je peux pas vous le mettre cette semaine. Hein, ça. Pour faire du social, elle augmenterait les salaires ou elle réduirait le temps de travail? Alors, Muriel Robin, non, mais c'est très gênant. Essaye, fais-le, tu vas voir. Alors, Muriel Robin. Non, mais non. Elle augmenterait. Qu'est-ce qu'elle en pense, Muriel Robin? Le temps de travail. Ah oui. Elle augmenterait le temps de travail. Pour faire du social. Elle est très chaud, Oui, c'est oui. plus ce qu'elle dit. Donc, Mais elle est bien, non, elle est contente d'être là. Bon. Alors, pour taper la frime, elle préférerait rouler 100 bornes en Ferrari avec un boudin ou 10 bornes en tracteur avec un top canon. Bah, Muriel Robin préférerait rouler dans une Ferrari avec un top canon. Je les mélange, hein, les deux, mais je peux pas prendre l'une ou l'autre. Ça ne va pas du tout. En tant que star, ce qu'elle supporte le moins, c'est être l'objet de toutes les conversations ou être l'objet d'aucune. Bah, Muriel Robin ne supporte pas de ne pas être un sujet de conversation, oui. Aucune, oui, évidemment. Bon. Bah, je sais pas, je peux même pas l'imaginer. Ouais. Elle commence à bien entrer dans le truc. Je comprends le truc. Ouais. C'est un peu lent en ce moment, j'ai tout baissé. Hein. À la fin, elle va jouer Fabio Montal. J'ai décidé déjà d'arrêter de faire des télés comme ça, donc je pose. Alors évidemment, c'est plus lent. On va se dire qu'est-ce qu'elle a. Qu'a-t-elle le sentiment d'avoir le plus souvent raté? Sa chance, des trains ou des occasions de la fermer? Je crois que quand Muriel Robin l'ouvre, c'est toujours pour quelque chose. Oui. Donc je comprends pas bien votre question. Mais Muriel Robin ne rate jamais de train non plus. D'accord. Ah ben ça y est. Ben nous y sommes. Sur le truc, ça y est, elle est arrivée. Donc on n'a rien à foutre. Après, ce qu'il faut, c'est les faire redescendre. Voilà. Oui, parce que là, elle est bien partie, elle se prend pour pour me mettre Muriel debout, Robin. de monter sur le truc. Voilà, alors après, il faut calmer le jeu. On passe au commerce du sexe. Est-ce qu'elle est pour la réouverture des maisons closes ou pour la fermeture des boîtes à partouze? Non, Muriel Robin pense que les boîtes à partouze, c'est très agréable à dire ça aussi. C'est très drôle, j'adore dire des mots que je dis pas souvent, pas tous les jours en tout cas. Ça fait une sortie. Hein. Ça fait une petite sortie, ouais. Voilà. Non, on pense que la ferme, non, que les boîtes à partouze, je me souviens déjà plus de la question. Donc, qu'il faut en tout cas qu'elles soient ouvertes et les maisons closes aussi, bien sûr. D'accord. Il faut tout ouvrir. Muriel Robin pense qu'il faut ouvrir. Parce que Muriel Robin est elle-même très ouverte. Ouais. Ça n'a échappé à personne. J'accueille Muriel Robin. Bonsoir Muriel. Bonsoir Thierry, ça va? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? C'est quoi ce truc? Ce bracelet, c'est Samuel Benchetrit qui me l'a offert. Pourquoi? Ça veut dire quoi? T'avais qu'à être là. Ah bon? Non, j'ai vu un peu. T'avais qu'à être là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, Muriel? C'est bien, non? Très bien. Ça casse un peu le look strict que je peux avoir de temps en temps. Ça met une gaieté. Ça fait rebelle. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir, Rebecca. Alors, quelle est ton actualité, Rebecca? C'est famille, hein, ici. Hein? Trop, non? C'est le talk show famille. Alors, Muriel Robin, vous avez déclaré au quotidien belge La Dernière Heure le 7 décembre 2005 « La télévision, je déteste. La preuve, j'en ai même pas chez moi. Les plateaux, je m'y rends uniquement parce qu'il le faut pour la promotion. À la télé, il faut faire rire immédiatement en se mettant au service d'un animateur, pas nécessairement drôle ou talentueux. » Conclusion, je n'aime pas ça du tout, dites-vous. Qu'est-ce que je fous là? C'est mal tourné, parce que c'est beaucoup... C'est plus doux que ça. Ce que vous aviez dit était plus doux que ça. Mais c'est pas faux, vous avez raison en même temps. J'en suis sûre. Non, je n'aime pas la télé.
Je crois que c'est parce que j'ai peur, parce qu'on peut pas avoir du talent partout et qu'il faut en avoir là aussi, que le texte n'est pas préparé. Et que voilà, il faut avoir du talent aussi, parce que quand vous passez, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Et que voilà, et qu'à la sortie, on peut vous dire, tiens, je te trouvais bien ou pas bien, t'as dit ça. Pas... Donc on est encore au front et c'est moins facile. Je vais vous dire, Muriel. En 2000, vous avez déclaré, Muriel, en avoir fini avec le One Woman Show, avec les sketchs, pour vous consacrer au théâtre et au cinéma. Vous avez changé d'avis, vous êtes revenu, mais avec un spectacle sans sketch. Bah, c'est peut-être le cinéma qui a changé d'avis aussi. Parce que... Un spectacle sans sketch. Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai dit j'arrête les sketchs et j'ai arrêté les sketchs. Je dis je fais. Mais j'ai pas dit que j'allais faire du théâtre. J'ai dit que j'arrêtais les sketchs. Voilà. Voilà. Votre spectacle Au secours, coécrit avec Pierre Palmade. C'est pas une succession de sketchs, c'est 2 heures dans la vie d'une femme qui a eu l'idée de monter Blanche-Neige et les 7 nains en comédie musicale. On est à 15 jours de la première. Autour d'elle, tout s'agite. Et on suit ce personnage comme ça, Lisa, qui parle à 19 personnes qui sont pas là. Ce qui est assez pratique parce que vous avez une phrase, vous dites « Je me cogne pas une comédienne qui jouerait Estelle et qui mettrait 6 secondes à sortir ». C'est vrai que c'est formidable, ça va très vite. Ça va très vite, la personne est là et en 2 secondes elle est sortie. Et pour le rythme, parce que c'est très important, ça compte beaucoup pour moi, c'est un rythme... voilà, il y a du bon dans le fait d'être seul, ça fait... Voilà. Non, quand tu jouais avec les personnes âgées, tu attendais les répliques. Avec Guy Bedos, tu attendais un peu, tu disais un truc. Tu allais faire des commissions, tu revenais, il disait son... Je veux dire qu'il y a 19 personnes, puisqu'il y a 19 personnages imaginaires. À 19, s'ils étaient tous là, tout le monde s'emmerderait, j'en suis sûr. Voilà. Et on s'emmerde pas une seconde. Alors vous jouez, vous chantez, vous dansez, vous avez 6 boys autour de vous, et c'est très pro, c'est dur à faire ce que vous faites là. Ce qui est dur, c'est de rester 1h50 avec que des mots, avec 4000 personnes, faire que le temps s'arrête, être drôle avec des choses qui ne le sont pas, et être son propre héros avec soi en tordant une barre à chaque fois en se disant que ça a l'air d'être facile. C'est cette difficulté qu'on ne voit pas, qui rend ce métier beau, mais qui fait que ça reste à faire tous les soirs. Et c'est aussi difficile tous les soirs? C'est difficile à chaque fois de faire rire partout, tout le temps, là où on a voulu, de les tenir, de ne pas les perdre, d'être voilà, au millimètre. C'est difficile. Oui, j'ai envie de dire que c'est difficile, mais parce que j'ai choisi que ce soit difficile, parce que sinon je m'ennuierais. Vous avez 4 à 5 000 personnes tous les soirs, au total 300 000 spectateurs, oui, c'est énorme. Oui, ça fait plus d'ailleurs, 300 000 c'était fin juin, on est à 400 000 maintenant. 400 000 40 000 km, 400 000, vous comptez combien de personnes par kilomètre? Et alors le DVD, lui, il est prévendu à 300 000 exemplaires, ce qui veut dire que vous allez faire un million de DVD, quoi. Oh, je sais pas si ça existe, ça, bah mais... si, Gad et Jamel, ils font 1 million à peu près. Ah oui, je sais pas, moi, 1 million de DVD à 20 € le DVD, Muriel, faites le compte. Oh non, je fais des... Non, ils redonnent à l'Afrique aussi beaucoup. Bah normal, ou à l'Asie. Ou à l'Asie. C'est énorme. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra, Muriel, celle qui a le rouge. Oui. Et vous allez dire Magnéto Serge. Magnéto Serge. Elle a quand même une vie privée assez compliquée. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa fiancée s'appelle Nadine. Alors concernant votre mère, c'est autobiographique. Pendant qu'elle était malade, vous êtes parti pendant 1 an à son chevet, dans l'appartement de votre enfance à Saint-Étienne. Et pas possible de vous décoller d'elle, quoi. Non. Non, parce que quand on sent que... on ne sait pas d'ailleurs, cette maladie, on ne sait pas que ça va faire mourir. Donc je ne sais pas si on reste parce qu'on sent que... Mais cette maladie, en tout cas, fait qu'il y a un lâcher-prise de la part des gens qui l'ont. Et ma mère, qui était plutôt quelqu'un de dur, enfin, voilà, qui était dans la pudeur, dans la dureté, avait lâché. Donc elle était aimante. Et cette chose qu'on a, on a envie de le prendre. Et puis on y est, quoi. Vous avez une phrase terrible, vous dites on perd la personne, mais elle est encore vivante. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Les mots pour expliquer ça, parce que c'est vrai qu'on devrait... Elle n'est plus là, on devrait faire un deuil, elle est là, et on se dit, tous les matins on se réveille, on se dit, je vais faire comme ce Magnéto, je vais faire un petit retour arrière, et puis ça va marcher, parce que parfois ça marche. Donc, tac, et puis... Parfois ça marche. Ben, parfois ça marche, quoi. Il y a des éclairs de lucidité. Il y a des éclairs de lucidité, et puis à un moment, il n'y en a plus du tout. Et puis il n'y en a plus du tout quand, évidemment, le jour où ma mère m'a dit, tu sais où est Muriel? J'ai vécu une chose, que j'entendais cette expression, le sang qui se glace, j'avais jamais connu ça de ma vie. J'ai eu le sang qui s'est glacé, c'est un truc, bon voilà, donc, et puis après, il n'y a plus jamais, ça connecte plus, et la personne n'est plus là, elle n'est plus là, alors voilà, elle n'est plus là.
Alors, à l'issue de cette aventure tragique, vous avez connu une dépression assez grave. Oui, oui, j'étais très mal, quoi. J'avais un peu, à un moment, j'étais les yeux au plafond. Ouais. Vous dites, je m'en sortirai pas, quoi. Oui, ma grande sœur a dit qu'il faut la mettre dans une clinique psychiatrique, quoi. On peut pas laisser comme ça. Ça marchait plus, quoi. J'y étais plus. Donc, voilà, on m'a mis au bon endroit, dans un village d'ailleurs où j'avais fait ma terminale. Donc, souvenir, peu importe. Et puis, voilà, il y a des gens dont c'est le métier, des psys, tout simplement. Des choses bêtes comme vous forcer à prendre une douche en vous disant surtout avec de l'eau chaude, parce que ça active le sang et ça, voilà, des gens, des mots mis sur tout ça. Et après un mois et demi de clinique psychiatrique, j'étais debout, voilà. On vous a proposé d'écrire un livre à ce moment-là? Oui, un peu après, oui. J'ai commencé à mettre des mots sur ça. Je les ai mis d'ailleurs. Et je dirais que ce qui est intéressant dans cette écriture, parce que la bonne écriture, peut-être, si on a quelque chose à dire d'intéressant, c'est quand il n'y a plus du tout de censure, d'autocensure. Donc il y a quelque chose qui sortait comme ça. Donc j'ai pu balancer 40 pages qui sont... Je crois qu'à un moment, c'est ni bien ni pas bien. Quand c'est vrai que c'est comme si on regardait le cœur et qu'on lisait dedans. Et puis ça m'a fait aller mieux aussi, ça. Et à un moment, c'est drôle parce que je devais aller mieux et puis j'ai voulu écrire. Puis je commençais à regarder ce que j'écrivais, la censure. Et là, j'ai plus pu écrire parce que je disais non, l'adjectif, faut le mettre là. Ça allait mieux, là, déjà, fini. Et voilà. En fait, ce bouquin, ça vous a servi de thérapie, parce que vous dites que la scène n'est pas du tout une thérapie. Pour monter sur scène, il faut aller bien. C'est la plus magnifique des pommades, parce que pommade, quand on a bobo, ça fait doux, quoi, ça fait du bien, mais ça ne guérit pas, ça ne soigne pas. Non. Il y a une autre thérapie aussi, c'est que vous êtes délesté de 15 kilos, quand même, non? Non, enfin, je trafique avec ce poids. Alors après, on peut dire des chiffres dont les gens se foutent peut-être. Non, mais vous êtes monté très haut, là. Vous êtes monté à 94, quand même, hein. Ouais, j'ai puis à un moment, je me suis dit... 6 kilos de la centaine, là. Ouais, je me suis dit, on y pense. Parce que j'avais beaucoup... Oui, j'avais des... Ça faisait pas rire tous mes amis, d'ailleurs. Je pense à Tony Kranz, mon attaché de presse. En coulisses, je disais, pour Noël, on va faire une belle fête, parce qu'à la fin de l'année, on va fêter le Quintal. Et ça la faisait pas rire. Les gens que j'aime, qui m'aiment... Elle vous aime beaucoup, Tony. Ça les faisait pas rire. C'est pas à moi, ces kilos. Moi, j'étais super bien gaulée. J'ai fait 60 kilos jusqu'à 35 ans. J'avais un corps nickel. Et puis, ces kilos sont pas à moi. Ils représentent ce qui n'est pas à moi dedans. Alors, quand j'enlève, eh ben, ils vont partir avec. Quand vous parlez de vous, à l'époque, il y a quelques années, sur scène, vous dites j'étais engoncé dans des vêtements trop serrés. J'avais la tête qui dépassait avec la coupe la plus courte possible. Enfin, une espèce de machine de guerre, quoi. Qu'est-ce que c'est ce visage carré, ces cheveux courts, cette fille qui est comme ça, qui est ni jolie ni pas jolie. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Non, mais il y avait un boulot à faire. Quand je vois les images aujourd'hui, je me dis que j'ai un peu bossé, que c'est mieux. Ça va très bien. C'est moins pire, on va dire. Très bien, là, on vous a connu plus... C'est moins pire. Ah, oui. Alors, vous êtes délesté aussi de beaucoup de choses. Vous aviez des pièces emplies de CD, emplies de livres, emplies de fringues. Il me reste 10 objets. Ah ouais. Mais les 10 objets que j'ai chez moi, parce que j'étais pas très bibelot, mais quand même, j'avais des trucs. Les 10 que j'ai, je sais pourquoi ils sont là, ils ont un sens. Donc c'est pas mal. Et l'appartement, vous l'avez vendu? Il est en vente. Parce qu'à un moment, vous disiez, tant pis, j'irai habiter chez Lynn Renault, s'il y a voilà, c'est n'importe où. Moi aussi, je me suis dit ça, dis donc, mais elle m'a foutu à la porte. Il était où ton appart? À Saint-Germain, non? Il était dans le 6e. Dans le 6e, combien de mètres carrés, Muriel? Ça sonne. 150 mètres carrés? Répondez, Muriel, on ne sait jamais, c'était important, bien sûr. 120, 150 mètres carrés? Ma Tony. Oui, ça va, ma Tony? Oui, dis-lui qu'on est sur l'appart. Tous les deux. C'est très gentil pour l'un de vous deux, puisque Tony me dit, je voulais vous dire que vous étiez parfaits tous les deux. Donc je ne sais pas, tous les deux. C'est sûrement moi. Voilà, ça a coupé. Donc combien de mètres carrés, Muriel? 190 mètres carrés. Et tu le vends combien? Je le vends le prix qu'il coûte, c'est-à-dire 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est quelle rue? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens riches qui nous regardent. Il y a des riches qui regardent. Bien sûr. Il y a des riches qui regardent. C'est rue des 4 Vents dans le 6e. Et même des pauvres peuvent se mettre à plusieurs. Hein. Après, il faut se serrer un peu quand on est dedans. Mais bon. Et donc 2 millions, mais c'est négociable ou pas? Non, pas du tout. 2 millions. C'est ce que ça coûte. Donc, voilà. 2 millions. Voilà. Mais il y a 2 terrasses, une cheminée. Non, c'est un endroit qui a beaucoup de charme. Et vous enlevez tout, bien sûr. Non, il y a des trucs dedans, si les gens veulent les garder, je m'en fous. C'est clair, c'est lumineux. Je m'en fous, c'est très bien. C'est bruyant, c'est sur rue. Pas du tout. Non, c'est comme une maison, mais... Les charges, il n'y a pas trop de charges dans ce quartier. Non, c'est bien. Laurent, avec les bénéfices de ta pièce, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre une petite vingtaine d'années et hop, on achète l'appart. Bien, alors, dans Au secours, Lisa, l'héroïne, est bisexuelle. Et ça, alors, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'est-à-dire, les gens, quand vous avez dit ça sur scène,
Vous dites ma fiancée s'appelle Nadine, ça va pas choquer, les gens vont pas sauter en l'air. Non, alors moi je vais être vraiment honnête, c'est que à un moment quand il fallait que cette fille, bon, une fois qu'on avait fait rentrer la mère, on savait que la sœur, il fallait bien qu'elle ait une vie privée. Et là, Pierre n'était plus avec moi parce qu'à un moment il n'a plus pu écrire avec moi, donc j'étais seule. Je me suis dit, bon, évidemment elle était avec un mec, et j'étais avec Roger Louret, mon metteur en scène, et je lui dis, si t'es avec une femme, est-ce que c'est pas plus drôle? Plus drôle, surtout. Je suis dans la fiction. Après, savoir si Lisa, c'est comme moi, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Moi, je vous la poserai pas parce que, comme vous savez, je suis d'une discrétion légendaire. Incroyable. Je crois que tout le monde le sait dans ce pays désormais. Oui, donc je débat. Certaines émissions, tu es d'une pudeur, d'une discrétion. Vous me la posez pas, mais je vous la pose pas, Muriel. Vous me la posez pas, et j'apprécie parce que ça fait plusieurs fois que je viens. Ça fait plusieurs fois que tu vous la allez poses parfois pas. sur des terrains où peut-être les gens sont mal à l'aise, mais puisque vous me la posez pas, je vais vous répondre. Oui. C'est que je prends l'amour là où il est. La vie est très courte. Voilà. J'imagine que pour vous, l'être humain est plus important que le sexe. C'est de l'amour, quoi. On va pas. Ben, bien sûr. Voilà. Ceci étant, vous avez déclaré, je sais depuis toujours que je finirai ma vie avec un homme. Oui, j'ai dit ça et eh bien, c'est pas bien parce que c'est déjà encore me foutre un... Je sais rien. Je sais rien, je sais rien, je sais rien, je sais rien, mais je sais rien. Donc Au secours est un gros succès, le DVD va cartonner, et pourtant récemment, on vous a beaucoup entendu vous plaindre dans les médias de ce que personne vous propose de films au cinéma. Oui. Vous dites, on ne me désire pas, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai qui leur déplaît? Quoi, ma gueule? Voilà, est-ce que je suis trop blonde? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que j'ai le menton trop carré? Parce que quand on est populaire, c'est une constatation et un bonheur. Mais depuis maintenant plus de 15 ans, l'une des plus populaires peut-être, voilà, je suis juste dans la vérité. Et c'est vrai que je n'ai pas de proposition. Mais pas un point qui fait qu'au début on dit bon ben c'est pas grave, et puis d'ailleurs mais au début puis après aussi on dit c'est pas grave, et puis on dit puis on est, puisqu'on a de l'orgueil, donc on dit de toute façon ils veulent pas de moi, ils m'ont pas vu, mais ça tombe bien puisque de toute façon moi non plus je veux pas d'eux, on finit par se trouver, voilà. Et puis on peut aussi à un moment s'arrêter et puis se dire si j'enlève l'orgueil, moi je me suis dit si t'enlèves l'orgueil Muriel, qu'est-ce que ça fait? Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, mais vraiment parce que je me suis dit à ce point-là, rien à me proposer. Mais pourquoi depuis le temps t'as pas écrit ton truc sur mesure? Parce qu'elle ne veut pas. Je ne parle pas de faire un film. Je parle de l'envie des autres. Elle veut être désirée. Et je vais déjà me mettre des gens à dos. Si je veux en faire un, vu parfois ce que je peux voir, je pense que je peux en écrire un par mois. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pas le problème de faire un film, mais c'est le désir des autres. C'est le désir des autres, de toute façon. C'est le désir des autres, parce que moi au départ, ce que les gens ne savent pas, mais peut-être que j'aurais dû plus le dire, mais j'ai fait le conservatoire, je pense que je vais avoir un parcours de comédienne, et puis il se trouve que... Vous avez appris avec Michel Bouquet? Oui, enfin, voilà, moi je sais pas, je vais faire du one-man show, mais jamais de ma vie je sais ça. Et il se trouve que je le fais, puis que ça marche. De toute façon, c'était ça ou rien. Ça fait 15 ans, et vous avez reçu que des scénarios, vous dites, avec des rôles pitoyables, de camionneuses qui jurent et qui pestent, enfin pas des trucs... Lire 20 scénarios, à peine en 15 ans, il y a un truc, mais... Donc... Encore une fois, là, je suis dans la vérité. Je dis que ça me fait de la peine. Je dis clairement, je dis que je veux bien. Je dis encore, d'autant plus, je le dis, d'autant plus que le one-man show, celui-là était différent. Le prochain, je sais même pas s'il y en aura un. Et c'est vrai que si je suis désirée dans ce métier, je suis sûre que mes mâchoires deviendront un peu plus triangulaires et que je serai un petit peu plus comme ça et que je dirais super, en ce moment ça va bien, et qu'on dira tiens cette fille elle va bien quoi, elle est sympa. Et la carapace, elle vient pas de rien. Parce que ça dit quoi d'être désiré? C'est un moment, une famille, même pas, je parle pas d'une famille de 5-6 personnes, mais la famille de ce métier, voilà, de ce métier, j'ai envie qu'ils me prennent dans leurs bras, quoi. Vraiment, c'est bon, quoi. Parce que moi, je suis honnête, j'ai fait ce métier, c'est con, vraiment mes motivations, mais je me disais un jour je serai là, puis le Molière, on va le donner à moi, puis ils vont tous me regarder, puis je vais leur dire merci, vous êtes ma famille, et puis je vous dis merci, parce que grâce à vous, eh ben voilà, vous m'avez aidé à vivre, et puis ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais, donc je dis une famille, parce que pas de parents, pas d'enfants, pas de famille dans le... Non, mais vous voyez ce que je veux dire, donc... Bon, mais si ça doit être comme ça ira. Et surtout, très important, mais vraiment, c'est pas une plainte, c'est juste que j'ai le droit de dire ça aussi, même si j'ai vécu, pendant ces 15 ans, j'ai reçu beaucoup d'amour, et comment que j'aime ce public, parce que...
il a été tellement là et que ça m'a aidé à tenir aussi seul. Alors Muriel, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire une interview up and down. Bravo. 1, 2, 3, 4. Muriel, ce que vous préférez en vous? Ma compassion naturelle pour la gens. Et tout le temps, et toujours. Quoique... Ce que vous ne supportez pas en vous? Quand on m'oblige à ne plus avoir de compassion pour me protéger parce que ça va trop loin et que moi j'y laisse des plumes, quoi. Votre plus gros coup de fric? À part l'appart. Mon plus beau coup de fric, alors celui-là, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien parce que c'était il y a, en 91, et une marque. Enfin, c'est une marque, les petits... c'est de la charcuterie, c'est rond comme ça, et puis vous voyez, ça s'appelle bâton de... Voilà. Ouais, oui, d'accord. Et voilà. Et m'a sollicité, et c'était un contrat en 91, moi ça faisait pas longtemps que je commençais à... Et proposait sur une campagne de 3 ans, 9 millions de francs. Ouais. Et j'ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Et ça m'a pris une nuit, j'ai vu tout ce que je pouvais, j'ai tout de suite pensé à ma famille, à mes soeurs, enfin bref, à tout ça. Ah, Ça, c'est sympa celui-là. c'est un texto. Ah, c'est les textos, Ça, ça, c'est oui, les textos. d'accord. C'est bien le monde moderne. C'est surtout que j'ai dit, je ne vais pas le faire. Parce qu'il n'y a aucune somme d'argent qui justifiera que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y ait des gens, une personne, 10 personnes, qui dans la rue me disent « Ça va, bâton de berger ?» Ça coûte, il n'y a pas, l'argent n'a Ah oui, vous l'avez pas fait? Moi, j'étais sûr. Ah, j'étais sûr que vous l'auriez fait, moi. Je suis con, moi. Tu vois, Bah oui. tu vois? Non. Votre plus grosse perte, c'est ça? On va dire que c'est ça. Ouais, d'accord. Le mot que vous dites le plus facilement? Merci. Le mot que vous dites le moins facilement? Schuntrek. Ouais. Schuntrek, je le dis pas Ça, souvent. c'est sûr, ça, on a peu l'occasion de le C'est dire rare, sous le track. c'est Ouais. rare. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie, Muriel? Les gens qui disent souvent Schuntrek. Ce qui vous fait le moins rire? Ce qui me fait moins rire, c'est quand je trouve pas une réponse à une question que je devrais répondre. Bonne réponse, c'est très bien ça. Très bien. C'est le plus beau moment de votre vie jusqu'à aujourd'hui? Il y en a eu beaucoup, certainement, mais bien sûr. Mais je pense à un qui est arrivé, voilà, le dernier. Mardi, c'était le jour de la dernière. Ah ouais. Et j'ai eu un mail le matin de Pierre Palmade. Et qui m'a dit qu'il allait bien, qu'il avait arrêté avec ses démons et tout ça, qu'il s'en était sorti. Et qu'il avait besoin de me dire qu'il m'aimait. C'est bien. En vrai. Et il m'a écrit « Comme j'ai 2 bras, j'ai une Muriel dans ma vie. Ce je t'aime-là, je l'attendais depuis 15 ans. » Parce que il n'y arrivait pas, parce que c'est comme ça. Et là, la compassion, il y en a, mais à un moment, j'ai été obligée de lâcher un moment. Oui, je sais, à un moment, quand vous écriviez le spectacle, j'étais obligée de lâcher ce que vous séparer, oui, je sais. C'était pas possible, Ouais. c'était... Et ça, c'était un moment, et je lui ai dit, viens, enfin, évidemment, je lui ai dit, tu peux passer ce soir. Il est arrivé à la fin du spectacle, il est monté sur scène. Parce qu'il est sur scène, non, si c'était à refaire. Et j'ai vu le Pierre que j'aime. Tu l'as pas revu mercredi? Non. Pierre, mais... si tu nous regardes... Et Pierre! Non, mais ça, c'est... Ouais. C'est magnifique. Pierre, merci pour tes fleurs. Ah, C'est très gentil. le plus mauvais moment de votre vie? Maman, Ouais. Ce qui vous détend le plus dans la vie? l'amour, Ce qui vous énerve le plus? mes énervements, Votre plus belle histoire d'amour? le public. Je devrais... Mais comment tu C'est le cas de toutes les grandes stars. ça. Barbara, Ouais, mais bon, absolument. tu sais, ça fait beaucoup Il y de a du monde quand vrai, même. et comme je n'aime Ouais. pas faire de la peine, bien sûr, je pense qu'il y a des personnes qui ont traversé ma vie. Ouais. C'est pas agréable d'entendre, mais comprenez bien que ça, c'est la Ouais. voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est parce qu'on y met tout dans cette histoire d'amour avec le public que la vie privée, elle en prend des bons coups. Ah et ouais. que... La plus minable histoire d'amour? Il n'y a pas de minable, de choses minables dans ma vie. Thierry, je vous remercie. Muriel Robin, mesdames, messieurs. L'endroit où vous rêveriez d'être en ce moment, si vous n'étiez pas ici. Dans mon lit. Ah oui, en train de regarder cette émission. L'endroit où vous détesteriez être en ce moment. Dans votre lit. Ah, oh bah, bravo. Ce qui vous aide à dormir. L'amour. Ce qui vous empêche de dormir. L'amour, c'est compliqué. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Hein. Mais ça tord le ventre. Ouais, ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez la boule, là. Hein, Ouais, je suis comme c'est tout le monde. formidable. Je suis comme tout le monde. C'est génial. Quel est votre meilleur souvenir de cuite?
J'étais avec Josiane Balasco. Ouais. Et je voyais qu'elle était pas bien. Et moi, j'étais pas ça là, j'avais moins bu qu'elle. Et moi, toujours prévenante, tu viens, Josiane, je chantais, je lui dis, c'était pas bien. T'es dans un coin, je lui dis, vomis. J'ai pas fini de le dire. Ah. Une pizza 4 fromages. Je m'étais payé un ensemble, un truc noir dans une marque japonaise, un truc, j'avais payé ça 6000 balles, le costard, partout, j'étais déglingué. Bon, mais c'était drôle. Non, mais on parlait de palmade tout à l'heure. Moi, un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, quel est votre pire souvenir de cuite? Il me dit, je m'en souviens pas, j'étais bourré. Oui. Voilà. Ce que vous avez fait dont vous êtes la plus fière? C'est pas mon truc fier, c'est pas un truc, j'arrive pas à avoir ce truc-là. Mais je pense que si j'étais normale, je pourrais être fière, par exemple, de savoir que je ne suis pas pour rien dans la construction d'un hôpital à Kaboul. Ben voilà. Mais je suis pas fière, je suis contente. Vous êtes fière. Mais c'est vrai que vous n'avez pas d'enfants, mais vous occupez quand même des enfants afghans. Vous donnez beaucoup. Ah, c'est pour vous. Je sais pas qui c'est, je vais vous dire. Non, numéro privé. Oui. Oui, qui est à l'appareil? Voilà, c'est un mec qui demande jamais le debout. Ça fait 3 fois qu'il téléphone. Non, il faut pas l'appeler sur mon portable, monsieur. Rappelez-le dans un petit moment. Il n'est pas encore là, monsieur. Merci. Non, il n'est pas encore là. D'accord. C'est les potes de Jamel, si tu veux. Cet hôpital, c'est magnifique, quoi. Parce que voilà, on a dit qu'on le ferait, on l'a fait, 3 ans et demi, 152 salariés au moment où on se parle, ou peut-être qu'ils sont couchés, j'en sais rien aussi, mais 150, voilà, les premiers enfants étaient opérés. Ouais. On opérait là-bas à l'éther, on opère maintenant sous oxygène. Et c'est énorme, et c'est vrai que c'est pas fier, mais quand je fermerai les yeux, je ne regretterai jamais d'avoir fait une chose comme ça, de savoir qu'il y a peut-être un moment un enfant qui est sauvé et que et j'allais dire que j'y suis pour quelque chose, je veux pas le dire, qu'il y a un enfant qui est sauvé. Voilà. Vous faites ça avec Deloche, professeur Deloche? Professeur Deloche et Éric Chesson. Et c'est pour ça que j'ai apporté ce livre, Thierry. Parce que Alain Deloche, c'est des mecs, ça. Ouais. Nous, on a la caméra sur nous, enfin... On a la lumière, les paillettes, mais lui, il bosse, ouais. Bon, voilà. Alors Alain Deloche, ben voilà, il a écrit un bouquin, il parle de son métier, de sa trajectoire. On est en direct, on est comme si on opérait avec lui, on lit ça. On s'est dit, on va faire un film avec ça, quoi. Ouais. C'est magnifique, c'est que de l'humanité, que de l'amour, que des belles choses. Donc je dis, voilà, comme un éléphant blanc, Alain Deloche. Voilà, je dis ça, c'est du lourd. Le héros que vous préférez? Robin des Bois. Ah, le héros que vous détestez? Le prince charmant. C'est grave, quoi. Qu'est-ce qu'on le paye cher, tous et toutes. Non, celui-là, je suis repayé. Le plus grand acteur du monde pour vous? Rému. Oui. Oui. Et le plus nul? Bah, il est tellement nul que je vais pas dire son nom parce qu'il ne saurait même pas que c'est lui. Oui. La plus grande actrice du monde? Bon, je crois que c'est moi. Ah! Et l'actrice la plus nulle du monde? Eh ben alors, elle est mariée avec l'acteur le plus nul et ça fait un couple, mais d'une rigolade. Ce qu'il y a de plus sexy en vous, Muriel? C'est difficile cette question. Parce que les 2 millions d'euros quand même. Mais je me dirais peut-être. Non. Je dirais que peut-être c'est mon ambiguïté, peut-être. Ouais. Votre bouche? Votre nez? Moi j'aime bien les bouches comme ça. Elle est toute petite, elle est un peu. J'aime bien la bouche un peu comme Jeanne Moreau. Oui, un peu comme Jeanne Moreau. J'aime bien ces bouches comme ça. Ma mère avait la bouche comme Jeanne Moreau. J'aime bien ça. Calme-toi, oh là là. Ce qu'il y a de moins sexy en vous, Muriel? Peut-être ce qu'il y a de moins sexy, c'est les réponses qu'on n'a pas, que donne pas cette ambiguïté. Je sais pas, je m'embourge, je sais pas ce qu'il y a de moins sexy. Je sais pas. On va être plus direct. Ce que vous préférez dans le sexe? Alors, dans le sexe, j'aime beaucoup la partie qui... Enfin, bon, vous voyez. Et ce qui vous dégoûte dans le sexe? La partie qui est... Ah, d'accord. À vous aussi? Enfin, bon. Bon, d'accord. Voilà, Muriel Robin. Au secours, le DVD, c'est pour Noël, mesdames, messieurs.